À l'occasion de ce troisième dimanche du temps de l'Épiphanie, c'est le livre de Ruth que nous sommes invités à méditer au chapitre 1 dans les versets 1 à 19. Il y eut une fois au temps des juges une famine dans le pays. Du coup, un homme de Bethléem de Juda émigra dans la campagne de Moab, lui, sa femme et ses 2 fils. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie. Et ses 2 fils, Mahlon et Kilion. C'étaient des Éphratéens de Bethléem de Juda. Ils habitèrent donc dans la campagne de Moab et vécurent là. Voici que mourut Élimélec, le mari de Noémie. Et elle resta, elle, avec ses 2 fils. Ils prirent pour femmes des Moabites. L'une d'elles s'appelait Orpa et la seconde Ruth. Ils demeurèrent là environ 10 ans. Puis Mahlon et Kilion moururent aussi, tous les deux, et cette femme resta sans ses 2 enfants, ni son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab. Car elle avait entendu dire dans la campagne de Moab que le Seigneur s'était occupé de son peuple pour lui donner du pain. Aussi partit-elle de la localité où elle vivait avec ses 2 belles-filles. Elles se mirent donc en chemin pour retourner au pays de Juda. Mais Noémie dit à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune chez sa mère, et que le Seigneur agisse envers vous avec fidélité, comme vous avez agi envers les défunts et envers moi. Que le Seigneur vous donne de trouver un état, chacune, avec son mari. » Et elle les embrassa. Alors elles élevèrent la voix et pleurèrent. Puis elles lui dirent, « Non, avec toi nous retournerons à ton peuple. » Mais Noémie dit, « Retournez, mes filles, pourquoi iriez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon ventre qui deviendraient vos maris? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et même si je disais j'ai de l'espoir, oui, j'appartiendrai cette nuit à un homme, oui, j'enfanterai des fils, est-ce que pour autant vous attendriez qu'ils aient grandi? Est-ce que pour autant vous vous abstiendriez d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car pour moi l'amertume est extrême, plus que pour vous. C'est contre moi que s'est manifestée la poigne du Seigneur. » Alors elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Puis Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alors elle dit, « Vois, ta belle-sœur s'en est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. » Mais Ruth dit, « Ne me presse pas de t'abandonner, de retourner loin de toi. Car où tu iras, j'irai, et où tu passeras la nuit, je la passerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là, je serai enterré. Le Seigneur me fasse ainsi, et plus encore. Si ce n'est pas la mort qui nous sépare. » Voyant qu'elle s'obstinait à aller avec elle, elle cessa de lui en parler. Elles marchèrent donc toutes deux jusqu'à ce qu'elles arrivèrent à Bethléem. Et voilà que lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, toute la ville fut en ébullition à leur sujet. Chers frères et sœurs, c'est une histoire familiale tourmentée et compliquée que celle de cette femme originaire d'Israël, Noémie. Avec son mari et ses 2 fils, elle a fui la famine
qui régnait dans son pays pour se réfugier à l'étranger, au pays de Moab. Ils refont leur vie là-bas. Leur fils se marie et avec l'espoir de voir naître peut-être un jour des petits-enfants. Mais le décès de son époux, puis celui de ses deux fils, remet tout en question. Noémie, frappée par ce destin implacable, a le sentiment d'avoir raté sa vie. Elle veut rentrer au pays et elle enjoint ses deux belles filles de rester à Moab et d'y refaire leur vie. Mais Ruth, l'une d'elles, va finalement accompagner sa belle-mère en Israël. L'histoire de familles ballottées comme celle de Noémie sont nombreuses, encore aujourd'hui. Des réfugiés qui fuient des situations invivables dans leur pays en espérant refaire leur vie ailleurs. Qu'ils soient de Syrie, d'Irak, de Tchétchénie, d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique noire. Qu'ils fuient la guerre et la famine, les violences ou les catastrophes climatiques. Leur histoire est finalement toujours la même. Ils n'ont nulle part pour vivre en paix. Et ils cherchent tous un toit, un peu de nourriture, du travail, un peu de paix. L'histoire de ces femmes qui vivent chacune un déracinement, c'est celle de leur destin qui s'entrecroise. Noémie, qui se réfugie à Moab, fuyant une famine, et Ruth, qui va accompagner sa belle-mère jusqu'au pays d'Israël. Et ces deux femmes vont être à l'origine d'une nouvelle lignée familiale qui conduira jusqu'à la naissance du roi David. L'histoire de Noémie et de Ruth raconte comment une étrangère finit par se trouver à l'origine d'une lignée royale en Israël. C'est un sacré message à l'adresse du judaïsme. Deux femmes qui ont bravé chacune les frontières de leur pays et de leurs origines vont devenir ancêtres du roi David. Voilà donc finalement une histoire qui raconte comment l'étranger devient source de vie nouvelle pour le peuple d'Israël. À l'heure où les replis sur soi ont le vent en poupe, à l'heure où les nationalismes et les fondamentalismes de tout poil se développent à l'échelle du monde entier, il est bon de se rappeler que l'histoire de Dieu avec les humains n'a de cesse d'inclure l'étranger dans le destin du peuple d'Israël. Dans l'évangile du jour, dans ce récit du centenier romain qui vient voir Jésus pour lui demander la guérison de son fils, est éloquente aujourd'hui aussi. C'est une histoire où un païen se tourne vers un juif pour trouver auprès de lui du secours. Et Jésus reconnaît chez ce païen une foi, dit-il, comme il n'en a jamais trouvé en Israël. Croire n'est donc décidément pas un privilège réservé à une religion en particulier. Mais la foi franchit les frontières, la foi relie les humains les uns aux autres dans leur part d'humanité la plus profonde. Non, l'amour de Dieu n'a pas de frontières. Jésus ne s'arrête pas aux traditions religieuses réservées à une élite. Et il transgresse tout au long de l'Évangile les coutumes et les dogmes pour s'intéresser à l'humanité de chacun. Cette
humain présent au cœur de notre être. L'apôtre Paul aussi, et on le voit bien dans l'épître aussi du jour, lui qui était à l'origine un pharisien fanatique, convaincu, au point de persécuter les chrétiens et de les faire tuer au nom de la foi juive, a compris, suite à sa conversion, que la foi ne se laisse pas enfermer dans une couleur religieuse unique. Et il le confesse avec force dans sa lettre aux Romains. Je me dois aux Grecs comme aux barbares, aux gens cultivés comme aux ignorants. Au chapitre 1, verset 14 de la lettre aux Romains. L'élection du peuple d'Israël ne donne pas de privilèges à Israël, des privilèges qui l'enfermeraient dans une espèce de tour d'ivoire, pour priver ensuite les autres peuples de tous ces privilèges. Non. Dieu place au contraire ce peuple, Israël, devant une responsabilité particulière. Une responsabilité qui l'ouvre aux autres en inscrivant son destin dans une vocation d'universalité. L'histoire de ces femmes, Ruth et Noémie, mais aussi celle de ce centurion ou de l'apôtre Paul, impressionne parce que ces histoires font sortir du rang, des conventions et des codes habituels. À chaque fois, l'étranger est à la source d'une foi renouvelée. Et si c'était là, chers frères et sœurs, le chemin auquel nous invite la confiance. À croire que la confiance ne peut être possible que si elle nous confronte à l'inconnu, à l'étranger, à celui qui est différent de nous, à l'autre présent en nous, mais que nous connaissons pourtant si peu. La foi conduit à une mise à l'épreuve permanente. Une mise à l'épreuve qui nous fait sortir de nos zones de confort et qui nous emmène sur des chemins sur lesquels nous ne serions pas allés par nous-mêmes. La foi brise les murs. Elle vient nous permettre de rencontrer tout un chacun, à rejoindre chacun dans ce qu'il est. L'apôtre Paul le dira aussi dans sa lettre aux Corinthiens au chapitre 9, dans le verset 22. « Je me suis fait tout à tous. Il n'y a plus non plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » dira-t-il aussi dans sa lettre aux Galates, au chapitre 3, dans le verset 28. Chers frères et sœurs, abandonner ce que l'on a pu considérer comme des certitudes établies, s'éveiller à l'autre en remettant en question ce que nous avons appris jusque-là, c'est tout un challenge qui conduit chacun de nous vers l'inconnu. Ce ne sont finalement pas des certitudes qui nous sauvent, mais uniquement notre ouverture à des façons de penser et de vivre que nous n'avions pas connues auparavant et qui nous font finalement apprécier combien peut être fort l'amour qui nous est donné en Jésus-Christ. Car au cœur de ce processus, c'est l'amour qui nous met en route. Il nous apprend à ne pas commencer par nous juger nous-mêmes, ni les uns les autres, mais à apprécier d'abord ce miracle de la vie et de la foi que Dieu a placé en chaque être humain, au-delà de toutes les diversités de nos vies et de nos expériences. L'amour qui nous fait suivre l'autre sur des chemins inconnus,
à la façon de Ruth qui suit Noémie, à la façon de Paul qui est transformé dans tout son être, ou à la façon du centurion qui trouve sa place, sa confiance en Jésus. Chacun, à sa façon, est témoin finalement de cette lumière de l'épiphanie. Une lumière qui n'est pas là réservée pour un seul, mais une lumière qui illumine le monde dans sa globalité et notre vie à chacun dans son être tout entier. Amen.